Allô? Hello, coach. Hey, coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Hey, coach, merci pour la parole. C'est ma première fois, j'ai tremble même pour parler. Coach, je me suis mariée, ça c'est ma deuxième fois d'être mariée. Je suis aux États-Unis. Oui. Quand je suis arrivée, j'ai eu tellement de problèmes à cause de l'enfant. J'étais venue enceinte de 6 mois. J'ai eu, à cause du, je ne sais pas comment appeler ça, parce qu'ils n'aiment pas le noir ici, ils ont revisé le papier à l'enfant. Et c'était la première dans cette clinique et ça a fait jusqu'à 7 mois. Moi, je suis venue juste pour accoucher puis pour repartir. Et jusqu'à 7 mois, mon visa a expiré. Et bref, l'enfant avait eu finalement ses papiers à cause d'une dame qui travaille au gouvernement. Et j'ai rencontré un monsieur qui était whitey dans mon travail et il m'a proposé de me marier et puis de me donner le papier, mais je n'ai pas voulu que ça soit pour l'éclata. Et je lui ai dit que même si vous aviez 21 ans d'écart avec moi, je veux seulement rester avec vous. Ça ne me crée pas de problème. Et puis, il aimait beaucoup l'enfant. On s'est mariés et puis je me suis rendu compte qu'il était vraiment, il était à son 4e mariage et il était vraiment psychopathe, si je peux le dire. Et quand je me suis rendu compte qu'il me disait que non, moi, j'aime pas les blacks. Moi, j'aime, voilà, c'est mon toit. Et je me suis dit que non, c'était vraiment un moment où je devrais m'échapper. Je me suis échappée sans pour autant avoir de plata. J'ai rencontré quelqu'un de mon pays ici. Il est jeune. On s'est mis dans des conditions très difficiles parce qu'il y avait des gens qui parlaient de gauche et de droite. Mais je lui ai dit, écoute, si on doit être ensemble, aide-moi quand même à aboutir à une finalité. Parce que l'enfant devait partir en Afrique pour les vacances. Et arrivé en France, on l'a débarqué. Et l'enfant était parti comme mineur non accompagné. Et quand il arrive en France, on le débarque parce qu'ils ont remarqué qu'il n'avait pas encore 5 ans. Il était à 1 mois de ses 5 ans. Et moi, ici, quand on m'a appris que l'enfant a été débarqué, j'avais personne en France et j'ai piqué une crise. Et quand je me suis réveillée de ma crise, j'ai dit à mon gars, please, est-ce qu'on peut faire le mariage pour justement, dans des situations comme ça, je vais voyager vite, aller récupérer l'enfant. Et Dieu merci, l'enfant a été récupéré chez une soeur qui vivait en Belgique et puis il est resté 1 mois. Jusqu'à ses 5 ans, il est parti en Afrique. Et pendant ce temps-là, il a accepté, on s'est mariés, mais coach, je t'ai dit que c'était le début de mon enfer. Il valait même mieux rester chez les whitey. Le gars là, sa famille. Ton frère, ton frère. Toi-même ton frère. Mon frère. Mon frère, mon coach, je t'ai dit, mon coach, je veux qu'il en faire. Un homme qui te dit, hey, toi reste seulement là. Hey, tes papiers, moi je vais me marier avec beaucoup de femmes. Je vais aller en Afrique faire mes business. Moi je vais me marier avec voilà, quelqu'un qui a une peau claire. Et moi j'ai dit, moi je suis pas moche, je suis quand même une belle fille. Moi je t'aime. En fait, à part les papiers, je ne me marie pas avec toi pour le clata. Je veux vraiment commencer ma vie parce que ma coach, je vais t'apprendre que j'ai 40 ans et j'ai un enfant et je me dis que des fois je travaille dur, mais j'ai tellement rencontré des problèmes ici aux États-Unis que des fois j'ai aidé mon père. Mon père était malade au moment où les gars commençaient à me faire l'affaire. Mon père a fait un AVC et quand il était malade, ma mère n'avait plus rien. J'ai commencé à aider l'Afrique et pendant cette période de 7 mois, j'ai perdu 3 personnes de ma famille en Afrique. Et il fallait que je les soutienne. Et il a emmené son ami et avec cet ami-là, ils ont commencé à avoir comment on appelle ça? Cet ami-là, comme il parlait bien l'anglais, et mon mari ne parlait pas bien l'anglais, et mon mari, cet ami prenait les femmes, il lui donnait. Et moi, je ne savais pas. Et maintenant, il envoyait l'argent à ses ex au pays. Et quand il envoyait l'argent au pays à ses ex appelaient pour m'insulter. Moi, j'ai dit non, il faut que je me fasse connaître à sa famille parce qu'il n'a jamais même avoué à sa famille qu'il avait eu une femme. Et quand j'avoue à sa famille se rend compte que j'étais âgée de 3 ans, plus que lui. Ils ont commencé à me maturiser. Quand j'ai perdu 2 grossesses de jumeaux, et puis à la fin, je me suis retrouvée à l'hôpital pour une opération de l'hémorroïde. Et le gars me forçait à faire l'amour par derrière. Des fois, je pleurais. Je lui dis, pourquoi tu me fais ça? Et il ne voulait rien savoir de tout. Et à un moment donné, j'avais tellement ras-le-bol. Et quand je me suis en sortie un peu dans ma santé, un jour, son ami conduisait la voiture que j'ai conduite. Et il conduisait de façon ivre. Et je lui ai fait savoir qu'il avait juste mal garé la voiture. Et vu que je suis sortie déjà d'une viol 2 fois dans ma vie, quand j'avais 4 ans et quand j'avais 19 ans, et le fait que le mari
va dehors avec d'autres femmes et viennent à la maison pour me forcer pendant que j'ai une opération de derrière, me coucher avec... C'est bon, parle en code, parle en avec code. lui. Parle en code. Donc, Il y a même direct là, restreint. Donc, parle en code, pardon. I'm sorry, je suis désolée, coach. Degré avec lui et avec toutes les discussions qu'on faisait, son ami là en a profité. Un jour, quand je le fais la reproche qu'il avait mal garé la voiture, coach, je vous dis, dans la maison, il m'a poussé seulement là où, au mur, avec l'enfant que j'avais à côté, là où j'avais l'opération. Coach, jusqu'aujourd'hui, je vous dis, je suis invalide et j'ai pris la maison, je suis plus jamais repartie. La police est arrivée, il m'a dit au téléphone, si tu appelles la police, le mariage est fini. D'ailleurs, je ne te donnerai plus les papiers. Coach, avec toutes les économies que j'avais, je suis désolée de pleurer. Avec toutes les économies que j'avais investi dans cette mariage. Parce que quand je me suis mariée la première fois, mon avocat m'avait dit non, avec un mariage de 2 mois, sans fête, sans compte bancaire, c'est difficile de faire le papier. Et maintenant, je m'étais dit, avec lui, comme aussi je voulais pour la vie, il fallait plus investir. Si on avait fait le mariage de 13 000 $, il n'avait mis que 2 000 $. Le reste, c'était moi, avec toutes les souffrances que j'ai payées, travailler dur, des boulots. Des fois même, je fais taxi, Uber, comme ça, là, on me braque. Je rentre à la maison, gloire à Dieu, mais tout est parti, coach. Je me suis enfuie à la maison, je suis partie au foyer. Et le foyer, c'était aussi l'enfer. J'ai fui jusqu'à ce que les amis m'ont cotisé l'argent. J'ai pris un appartement. Et là où je suis là, on est au tribunal. Mais mon avocat aussi que j'avais eu, il essaie un peu de dribbler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a dit. Je suis tellement foutue. Je voulais un peu en parler. Parce que à chaque fois que j'ai pris, je sens que mon cœur est vraiment serré. Et vous puissiez vraiment prier pour moi. Parce que je n'ai même pas dit tous les détails. Je voulais même un moment, si j'ai des moyens, prendre des coachings pour essayer un peu de tourner la page. Parce que je sens vraiment que j'ai été utilisée par des gens qui sont de pervers et des gens qui ont voulu vraiment détruire ma vie. Je ne sais pas comment l'émission se passe. Ça, c'est un peu mon histoire. Donc, on est là en attente de la décision que le juge peut prendre et en attente du divorce. Moi, je peux libérer ma vie. Yako. Je suis désolée, coach. Non, faut pas être désolé. Faut pas être désolé, Yako. Je vais encourager une dame qui passe dans des situations quand j'avais peur de parler parce que les gens vont faire des captures écran, ils vont me reconnaître, mais c'est pas grave parce que vous aidez beaucoup de femmes comme ça. C'est trop triste, c'est trop triste. C'est trop triste. Et mon père, avant de mourir, il a parlé à mon ex-mari, s'il te plaît, ne fais pas du mal à cette fille, elle a beaucoup souffert dans sa vie, et c'est une fille qui nous aide beaucoup. Et puis mon père me dit, Sandrine, peut-être que je peux mourir par cette situation, c'est trop pour moi. Et mon père, après 4 jours, il a piqué une crise, et il est resté 6 mois sur le lit de l'hôpital, et puis il est parti. Il me disait seulement prends soin de toi, je vais prier pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti avec sous son cœur. Peut-être qu'il a vu que je souffrais trop, il a piqué une crise parce que je suis la seule de fois quand j'en ai un peu, je les aide. Hey, elle seule, beaucoup de souffrance comme ça. Beaucoup de souffrance comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut aller à la police, mais la police là même, elle dit elle est au tribunal. Elle dit elle est en justice avec le personne. Donc ça a dépassé police là. Ça a dépassé le stade de police. Il y a qu'à dépasser les stades. Normalement, c'était un stade que s'il y avait les gens qu'on devait voir en commun parce que j'ai des factures de l'hôpital. Il a dit qu'il ne va pas payer. Et le juge m'a dit que pour les violences, il ne traite pas affaire d'argent, il traite seulement séparation. Donc, je ne sais pas comment je ferais parce que quand je suis passée à l'hôpital, quand je suis tombée, quand j'étais enceinte, la dernière grossesse des jumeaux, c'était à 3 mois. Et j'avais des palpitations, je suis tombée au boulot. Inconsciente, on m'a amenée à un hôpital qui était proche. Et l'hôpital m'a facturé parce que ce n'était pas l'hôpital là où je devrais aller avec mon assurance. Et l'hôpital a envoyé 7 000 et quelques dollars de facture. J'ai la facture, je lui ai dit, il a dit que mon avocat a dit je ne peux pas payer cet argent-là. Il préfère payer de l'argent que l'autre, son ami m'a poussé. Et l'argent là, c'est même pas mon argent, c'est l'argent des factures qu'il m'avait donné dans l'hôpital qui m'ont amené le jour que
Le gars là m'a poussé. Donc je suis vraiment perdue quand je suis seulement en prière. Que les hommes de Dieu m'aident. Je ne sais pas par où commencer, mais j'ai la force parce que je travaille tous les jours. Mais cet argent-là va chez les avocats. Ça va. Oh. Ça va dans la maison aussi que j'avais eue, c'était tellement pressé, ça coûte cher. Mais vraiment, coach, j'ai pris, je reviendrai vers vous pour vous dire que je suis Vénéide Caviar parce que ça me fait très mal. Je suis forte, mais les situations là, maintenant, je me retrouve avec un dos invalide et lui-même, il m'avait frappé un jour au genou. J'ai du mal même à me lever pour travailler. J'ai du mal. Ah, c'est fort ça. Donc, j'attends juste la décision du tribunal et puis je vais passer à autre chose et essayer de payer mes factures. Non, c'est juste une facture de l'hôpital qui va rester. Ah, wesh. Les femmes souffrent trop. Tu es dans quel pays, ma chérie? Je suis aux États-Unis, à Chicago, même si les gens vont me reconnaître, je ne suis pas. Aide, parce qu'il y a des caviars qui sont en train de poser la question, en fait, qui sont en train de demander où tu es. Où tu es, Oui, je suis à Chicago. En ce moment, je suis non loin de l'aéroport de Midway. Je suis à 2 Non, il ne faut minutes pas de donner trop de l'aéroport de détails, ma Midway. chérie. Il ne faut pas donner trop de détails quand Ok. même. Parce que les gens vont peut-être faire des captures pour mettre partout. Donc, il ne faut pas donner trop de détails. Tu es aux États-Unis, à Chicago. Il y a des caviars qui sont aux États-Unis, qui veulent vraiment... Je ne voulais pas passer dans cette émission parce que je devais pleurer. Vous êtes un sauveur de femmes. Quand je regarde vos émissions, je suis vraiment émue. Il y a des femmes qui souffrent. Ça, c'est quel monde cruel comme ça. Oh. Je suis ici 6 ans. Toutes les personnes qui sont venues après moi ont éclaté. Hein. Je vais même aller à la tombe de mon père. Mais les avocats sont très chers ici. Je paye 3 avocats en ce net moment. Donc, c'est compliqué. Prie pour moi, ma coach, s'il te plaît. Si les caviars veulent te contacter, comment on fait pour te contacter? C'est ce numéro-là. Je ne sais pas si c'est sorti. C'est mon numéro WhatsApp et c'est mon numéro fixe aussi. C'est le seul numéro que j'ai. Est-ce que c'est prudent qu'on donne ton numéro sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est prudent? Oui, ma coach, Ok. j'ai pas de problème avec ça. Moi, c'est Dieu qui me protège, ma coach, parce que les prophètes m'ont appelé, ils m'ont dit, on a vu qu'on t'a poignardé, on t'a vu qu'on t'a enlevé. Continue à venir me prendre. Moi, j'ai Dieu, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. J'ai aidé les gens ici, je suis devenue chauffeur. Du matin au soir, j'aide les gens qui rentrent après moi. Je n'ai pas un mauvais cœur. Mais mon mari, là, je faisais tout pour lui. Il ne connaît pas l'anglais. 4 ans aux États-Unis, administration, le papier, les hôpitaux, c'est moi. Mais aujourd'hui, il m'a remercié comme ça. Est-ce qu'on donne son numéro? Parce que j'ai pas... Parce que là, les gens vont faire des captures, ça va faire le tour du monde. Parce que ça, c'est ton numéro personnel. C'est ton numéro personnel. Après le tribunal, je vais changer. Après le tribunal, je vais changer ça. C'est juste, je laisse ça pour ces moments-ci. Parce qu'il y a quand même les hommes de Dieu que j'ai contactés qui me contactent. Il y a beaucoup de gens qui prient pour moi, mais je voulais vraiment que vous puissiez entendre mon histoire. Vraiment, c'est effrayant. Moi-même, je peur. Comment je fais pour... Ok, les caviars disent que le numéro, c'est risqué. Il faut ne pas donner ton numéro parce que c'est quand même ton numéro privé et c'est le numéro que les avocats, tout le monde a. Donc, c'est pas prudent de donner ce numéro-là. Mais est-ce que tu as un mail? Est-ce que tu as un mail? Est-ce que tu as une adresse mail? J'ai une adresse mail. Ok, donne ton adresse mail. Comme ça, les caviars qui souhaitent rentrer en contact avec toi vont t'écrire par mail. Ça, je pense que c'est mieux. Ton mail, c'est quoi? Ma coach. Femba, la clé P comme papa. Femba. H comme Femba, il y a P comme papa. Ok, non, H attends ma chérie. Hôtel. Non, écris ça en commentaire pour que je puisse dire. Tu écris ça en commentaire. Tu écris ça en commentaire. Pardon, tu écris ça dans le inbox là. Écris pour que je puisse dire. Oh,
Elle est où même? Oh, faut pas Oh, jouer. là, si je rentre sur les lives, ça va faire des échos parce que c'est le seul téléphone que j'utilise. Non, non, pas rentrer sur le live. Là, tu m'appelles sur WhatsApp, ma chérie. Dans le WhatsApp, il y a la conversation par écrit. J'ai compris. Voilà, donc tu envoies ça pour que moi je puisse lire en fait. J'ai compris, coach. Ok, J'ai donc envoyé. tu as envoyé, voilà. Donc ton adresse mail c'est Femba. Femba, c'est P-H-E-M-B-A. Sandrine, c'est S-A-N-D-R-I-N-E @gmail.com. C'est-à-dire fembasandra@gmail.com. Ok, donc les caviars qui souhaitent rentrer en contact avec toi vont te contacter par mail. Donc, il faut consulter ton mail, parce que tu vas recevoir peut-être beaucoup de messages. D'accord, ma chérie? Merci, mon coach. Ok. Merci pour ton soutien. Mais je t'en prie, courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Allez, bisous. Ciao, ciao. Merci. Courage, ouais. Bisous. Ah, ça